frustration, tristesse ou toute autre émotion négative, et ces émotions deviennent profondément ancrées dans leur être. Ces empreintes émotionnelles façonnent leur personnalité et dictent la façon dont ils perçoivent le monde et interagissent avec lui. Cependant, si une personne souhaite s'engager dans un nouveau parcours de vie, cela nécessite un changement profond de sa conscience. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il faut avoir la volonté de remettre en question et de transformer l'essence même de ce que l'on est. Ce processus commence par la prise de conscience de ses pensées et de ses croyances, car ce sont les éléments constitutifs de notre réalité. Nos pensées sont comme les architectes de notre vie, construisant le cadre sur lequel nos expériences sont bâties. Elles façonnent nos perceptions, influencent nos actions et, en fin de compte, déterminent les résultats que nous manifestons. Par conséquent, pour créer une nouvelle vie, nous devons d'abord examiner les pensées qui ont gouverné notre existence. En observant et en analysant nos pensées, nous pouvons identifier les schémas et les croyances qui nous ont maintenus bloqués dans d'anciennes façons d'être. Ces habitudes et comportements inconscients, une fois mis en lumière, peuvent être consciemment modifiés et remplacés par des habitudes et comportements plus valorisants. Simultanément, nous devons également prêter attention à nos émotions, car elles constituent une boussole puissante qui nous guide vers nos véritables désirs. Nos sentiments sont le langage du corps et nous fournissent un retour d'informations précieuses sur l'alignement ou le désalignement de nos pensées et de nos actions. Lorsque nous ressentons des émotions négatives qui nous maintiennent ancrés dans le passé, il devient nécessaire d'évaluer si ces émotions nous aident réellement à créer l'avenir que nous désirons. Souvent, nous découvrons que ces émotions sont enracinées dans les traumatismes passés ou des réponses conditionnées qui ne servent plus notre croissance et notre expansion. Pour s'engager dans une nouvelle vie, nous ne pouvons pas nous contenter de nous appuyer sur la personnalité qui nous a conduits là où nous sommes. Nous devons subir une métamorphose, nous débarrasser de nos anciennes identités et adopter de nouvelles façons d'être. Cette transformation exige un engagement profond en faveur de la découverte et de la connaissance de soi. C'est grâce à ce processus de transformation de soi que nous pouvons créer une nouvelle réalité personnelle, en alignant nos pensées et nos sentiments sur l'état d'être que nous souhaitons. Nous pouvons manifester une vie qui est en harmonie avec notre véritable moi. Par essence, la création d'une nouvelle vie requiert la volonté de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus aligné avec notre moi authentique. C'est un voyage de découverte de soi, de conscience de soi et de création consciente. En comprenant le pouvoir de nos pensées et de nos émotions, nous pouvons consciemment façonner notre réalité et manifester la vie que nous désirons vraiment. L'amertume, la frustration et l'insécurité peuvent facilement devenir profondément ancrées dans la psyché d'un individu. Ces émotions puissantes ont une façon de s'infiltrer dans tous les aspects de l'être, façonnant ses pensées, ses actions et, en fin de compte, son identité. Tout commence par une simple pensée. Lorsqu'une personne entretient des pensées qui correspondent à ses insécurités, un ensemble spécifique de circuits neuronaux dans son cerveau est activé. Cette activation déclenche une cascade de réactions chimiques qui renforcent le sentiment d'insécurité de la personne. Il s'agit d'un cycle qui s'auto-entretient. Plus la personne se sent peu sûre d'elle, plus ses pensées sont accaparées par l'insécurité, ce qui entraîne la production d'un nombre encore plus grand de substances chimiques qui perpétuent ces sentiments. Au fil du temps, ce cycle répétitif conditionne le corps à adopter inconsciemment l'état d'esprit de l'insécurité. Cet état d'esprit est si profondément ancré que la personne commence à s'identifier à l'insécurité, comme si elle faisait partie intégrante de son être. Elle peut se surprendre à dire « je manque d'assurance », renforçant ainsi, sans le savoir, cette perception négative d'elle-même. Il est important de reconnaître que notre biologie est
dans une large mesure, façonnés par nos expériences passées. Si nous nous laissons définir uniquement par notre passé, nous limitons notre potentiel de croissance et de transformation. Cependant, en adoptant une vision de l'avenir et en nous ouvrant à de nouvelles possibilités, nous pouvons nous libérer des chaînes de l'insécurité. En modifiant consciemment nos pensées et nos croyances pour les orienter vers un récit plus positif et plus valorisant, nous pouvons commencer à recabler nos circuits neuronaux. Ce processus de recablage implique de remplacer les anciens schémas de pensée peu sûrs par de nouveaux schémas plus valorisants. Il nécessite des efforts constants et une réflexion personnelle, mais c'est grâce à ce recablage intentionnel que nous pouvons redéfinir notre biologie et nous forger un nouveau destin. Ainsi, plutôt que d'être confinés par les limites de notre passé, nous avons le pouvoir de diriger notre esprit et notre corps vers un avenir plus radieux. En embrassant le potentiel de croissance et de changement, nous pouvons transcender le cycle de l'insécurité et créer une vie remplie de confiance, d'assurance et d'épanouissement. Vous ne restez pas avec les vieux circuits de votre cerveau et les vieilles émotions du passé. Au contraire, vous avez le pouvoir incroyable de façonner et de modeler votre cerveau grâce à la puissance de vos pensées et de votre imagination. La question qui se pose alors est la suivante. Pouvez-vous vraiment croire en un avenir que vous n'avez pas encore vu ou expérimenté avec vos sens physiques? Pouvez-vous croire en quelque chose avec une telle force que votre cerveau subit des modifications littérales, donnant l'impression que l'expérience souhaitée a déjà eu lieu? De manière remarquable, les dernières recherches en neurosciences suggèrent que la réponse est un oui retentissant. Il s'avère que le pouvoir de la pensée peut réellement modifier la structure et le fonctionnement du cerveau. Lorsque vous commencez à envisager de nouvelles possibilités et à explorer différentes idées, votre cerveau se met à fonctionner selon de nouvelles séquences, de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons. Ce processus d'exploration mentale et de visualisation commence à créer de nouvelles connexions neuronales et de nouveaux circuits dans votre cerveau. Imaginez ceci. Lorsque vous commencez à envisager un nouvel avenir pour vous-même, votre cerveau réagit avec enthousiasme en formant de nouvelles voies et de nouvelles connexions. Plus vous vous livrez à des répétitions mentales, planifiez vos comportements et visualisez ce que vous voulez devenir, plus ces circuits se renforcent. C'est comme si votre cerveau mettait en place le plan de l'avenir que vous souhaitez, ouvrant ainsi la voie à sa manifestation. Cela signifie que vous avez la possibilité de façonner activement votre propre destin grâce au pouvoir de vos pensées. En vous concentrant et en répétant constamment la personne que vous voulez être et la vie que vous voulez mener, vous recablez littéralement votre cerveau pour qu'il soutienne cette réalité. Vos pensées et vos intentions ont le pouvoir de transformer votre cerveau et, en fin de compte, de façonner votre réalité extérieure. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir de votre esprit. Accueillez le potentiel de changement et de croissance qui sommeille en vous. Prenez le temps de visualiser et de répéter mentalement l'avenir que vous souhaitez. Permettez à votre cerveau de créer des nouvelles voies neuronales qui correspondent à vos aspirations. N'oubliez pas que tout commence par une simple pensée et la conviction que vous avez le pouvoir de créer un avenir qui va au-delà de ce que vos sens peuvent actuellement percevoir. Dans ce monde en constante évolution, les capacités de notre cerveau ont transcendé leur rôle traditionnel de simple enregistreur du passé. Elles se sont transformées en cartes complexes qui nous guident vers l'avenir. Nos esprits ne s'attardent plus uniquement sur ce qui s'est déjà passé, mais naviguent activement vers les vastes possibilités qui s'offrent à nous. Imaginez votre cerveau comme un vaste paysage, rempli de voies neuronales qui s'entrelacent et relient diverses pensées, souvenirs et expériences. Chaque voie représente un aspect différent de votre vie, formant un réseau complexe de connaissances et de compréhension. Autrefois, ces voies étaient principalement façonnées par nos expériences passées, servant de point de référence pour les décisions futures.
Toutefois, dans le monde d'aujourd'hui, notre cerveau est devenu bien plus qu'une simple unité de stockage des événements passés. Aujourd'hui, notre esprit s'adapte et évolue en permanence, intégrant de nouvelles informations et expériences dans le réseau complexe de connexion de notre cerveau. Nous avons la capacité de façonner activement nos propres voies neuronales en créant de nouveaux itinéraires et de nouvelles connexions qui nous mènent vers l'avenir que nous souhaitons. C'est comme si notre cerveau était devenu une carte dynamique, nous guidant à travers des territoires inexplorés et nous aidant à naviguer dans le paysage en constante évolution de la vie. Le concept de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions neuronales, joue un rôle important dans cette transformation. Il nous permet de nous libérer des contraintes du passé, de tracer de nouvelles voies et d'explorer des territoires inexplorés. Notre cerveau n'est plus limité par ce qui s'est déjà produit. Il est au contraire un outil puissant qui nous propulse vers un avenir rempli de possibilités infinies. Ce changement de perspective ouvre un monde d'opportunités. Nous ne sommes plus liés par les limites de nos expériences passées ou par les idées préconçues qui régissaient autrefois nos actions. Au lieu de cela, nous pouvons accepter l'idée que notre cerveau est malléable, capable de s'adapter et de se développer en réponse à de nouveaux défis et à de nouvelles expériences. À mesure que nous avançons dans la vie, notre cerveau continue d'évoluer, mettant constamment à jour ses cartes de l'avenir. Chaque décision que nous prenons, chaque expérience que nous vivons, ajoute une nouvelle couche à ce réseau complexe de connexions. Notre cerveau s'affine et s'adapte aux possibilités qui s'offrent à nous. Acceptez donc l'idée que votre cerveau n'est plus une mémoire du passé, mais plutôt une carte de l'avenir. Prenez en charge vos propres voies neuronales en les façonnant de manière à ce qu'elles correspondent à vos aspirations et à vos rêves. Permettez à votre esprit d'explorer des territoires inexplorés, de s'aventurer dans l'inconnu et d'embrasser les possibilités infinies qui s'offrent à vous. Votre cerveau est un outil puissant et, grâce à ses conseils, vous pouvez créer un avenir qui vous est propre. Si vous voulez faire l'expérience de l'abondance, de l'amour et de l'autonomisation, tout commence par embrasser votre avenir à bras ouverts. Dans l'ancienne façon de penser, on nous disait que nous devions attendre que certaines choses se produisent avant de nous sentir entiers et complets. On nous a appris qu'il fallait attendre la guérison pour se sentir entier, une nouvelle relation pour ressentir l'amour, un moment spécial pour s'émerveiller et le succès pour se sentir autonome. Mais si je vous disais que vous n'avez pas besoin d'attendre que ces choses se produisent pour les ressentir, et si je vous disais que vous avez le pouvoir de créer ces sentiments en vous dès maintenant, c'est le mode de pensée quantique où nous comprenons que se sentir digne et abondant avant même que cela ne se produise est la clé pour manifester nos désirs. Vous voyez, se sentir complet n'est pas seulement important pour la guérison, mais c'est aussi essentiel pour faire l'expérience de l'amour dans la vie. Lorsque nous aimons et que nous aimons la vie elle-même, nous nous ouvrons à l'amour des autres et à l'expérience de l'amour dans tous les aspects de notre vie. Il s'agit d'un puissant changement d'état d'esprit qui peut transformer notre réalité. L'idée est de montrer à votre corps ce à quoi l'avenir pourrait ressembler avant qu'il ne se produise réellement, en imaginant et en incarnant les sentiments de guérison, d'amour, d'admiration et de puissance. Vous envoyez un message puissant à votre esprit et à votre corps, à savoir que vous vivez déjà dans cette réalité future. Et lorsque votre esprit y croit, il déclenche l'activation de nouveaux gènes et des changements dans votre corps qui le font ressembler à l'événement futur. C'est comme une prophétie auto-réalisatrice. Lorsque vous croyez en votre valeur et en votre abondance, lorsque vous vous sentez complet et entier, votre réalité commence à s'aligner sur ces croyances. Les opportunités et les expériences qui correspondent à l'avenir que vous souhaitez commencent à se présenter à vous. C'est une belle danse entre vos pensées, vos sentiments et l'univers. Ainsi, au lieu d'attendre que des circonstances extérieures vous dictent ce que vous ressentez, prenez en charge vos propres émotions et créez la réalité que vous désirez.
Accueillez votre avenir à bras ouverts et voyez votre vie se transformer sous vos yeux. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de vous sentir entier, aimé, émerveillé et autonome dès maintenant. Accueillez-le, croyez-le et regardez la magie opérer. Mais concentrez-vous plutôt sur une vie saine et épanouissante. Le processus de changement et d'approche méditative vont de pair lorsqu'il s'agit de croissance personnelle et de transformation. Il s'agit de comprendre que pour évoluer et progresser, il faut désapprendre et réapprendre certains schémas et comportements. Il faut que cela rompe avec les vieilles habitudes et s'aventurer sur de nouveaux territoires, ce qui conduit finalement à se réinventer soi-même. D'un point de vue scientifique, ce processus peut être expliqué à travers le prisme de neurosciences. Il s'agit d'un voyage fascinant qui consiste à élaguer et à faire germer des connexions synaptiques dans le cerveau. Lorsque nous vivons de nouvelles expériences et que nous remettons en question notre façon de penser, le cerveau se recable, formant de nouvelles voies et connexions neuronales. Ce processus de recablage s'étend également au niveau génétique, où se produisent des changements dans l'expression et la chimie des gènes. Dans le domaine du développement personnel, un changement d'état d'esprit s'opère. Au lieu d'espérer passivement que les prières soient exaucées, les individus sont encouragés à jouer au rôle actif dans la manifestation de leurs désirs. Ils sont invités à s'imaginer en train de recevoir des réponses qu'ils recherchent. Cet exercice d'imagination, associé à une intention claire et à des émotions positives, a le pouvoir de transformer véritablement l'énergie, la chimie du cerveau et l'expression génétique d'une personne. Le voyage pour devenir une personne différente ne se fera pas nécessairement du jour au lendemain. Il nécessite de la patience, de la persévérance et une volonté de se développer. Cependant, il existe d'innombrables exemples de personnes qui ont réussi à inverser le cours de leur maladie en s'engageant dans un processus en devenant plus conscients d'eux-mêmes et plus satisfaits. Ils ne vivent plus dans la peur et ne s'inquiètent plus de leur maladie. Au lieu de cela, elles canalisent leur énergie pour mener une vie saine et épanouissante. En conclusion, le processus de changement et l'approche méditative impliquent de désapprendre et de réapprendre, de rompre avec les vieilles habitudes et de se réinventer. Ce voyage de transformation peut être compris à travers le prisme des neurosciences, qui permettent la multiplication et le développement des connexions synaptiques, le recablage du cerveau et la modification de l'expression de la chimie génétique. En associant des intentions claires à des émotions positives, les individus ont le pouvoir de transformer leur énergie et, en fin de compte, de devenir une personne différente. Bien que cela puisse prendre du temps, les innombrables cas de personnes